Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Eh bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de juin 2025. Eh bien le mois sera très intéressant. Jupiter change de signe, Vénus entre en taureau, il aura une magnifique nouvelle lune en cancer. Je vais vous donner tous les détails et on va voir aussi les dates intéressantes. Et merci pour votre fidélité que j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, notez votre commentaire. J'adore. Eh bien, Jupiter, la planète la plus généreuse, entre en cancer le 9 juin et il nous apporte la chance, les opportunités, les finances, la réussite, surtout dans le domaine concerné. Et il faut dire quand même que Jupiter, il agrandit tout. Il peut nous donner de très bonnes surprises et même quelque chose qu'on n'attend pas. Mais regardez ma vidéo Jupiter en cancer, je donne maximum de détails, la formation est très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Et pour votre signe, Jupiter va influencer les maisons qui est la plus mystérieuse. Vous savez, tout ce qui est secret, mystère, ça va vous attirer énormément. Peut-être beaucoup de gens, vous allez faire les méditations, les pratiques spirituelles, vous allez étudier l'ésotérisme et ça peut vous donner des avantages. Peut-être ça peut même devenir votre profession et vous allez après gagner votre vie avec cela. Ou éventuellement avoir des réponses très importantes par rapport à votre futur et utiliser cela en votre faveur. Vous pouvez aussi avoir peut-être un amour que la relation secrète que vous ne voulez pas développer, c'est possible que vous ne voulez pas afficher à tout le monde. Mais vous savez, je pense que Jupiter peut vous donner aussi des perspectives, des avantages. Peut-être la relation qui est basée sur le flirt, donc la passion. Vous allez quand même tout analyser et Jupiter peut vous donner un partenaire stable, sérieux, quand vous pouvez créer votre union, quand vous serez fier de cette relation, c'est possible. Soyez attentif quand même parce que cette relation peut vous donner de très bonnes surprises de la part de Jupiter. Donc voilà, eh bien, vous savez aussi, vous pouvez avoir la possibilité de voyager dans d'autres pays, quelque part assez loin. Peut-être vous allez voyager sur les îles ou sur les lieux sacrés. Pour beaucoup de gens, vous pouvez réaliser aussi votre projet d'immigration. Il y aura la possibilité, par exemple, grâce à votre travail, vous allez avoir une mission dans un autre pays ou peut-être vous allez faire les études à l'étranger ou déménager dans un autre pays parce que vous avez la relation sentimentale avec un étranger et pour vous, il y a cette possibilité de créer une union, de changer le pays qui s'ouvre. C'est possible. Mais vous savez, il faut dire quand même que aussi vous allez penser à votre futur. Vous pouvez vous poser des questions philosophiques et ça, c'est une très bonne chose de retrouver des réponses maintenant. Votre futur, vers quoi vous souhaitez vous diriger, votre mission dans la vie, les projets les plus grandioses qui vous inspirent. Vous pouvez faire votre analyse et trouver des réponses importantes parce que l'année 2026, Jupiter entre dans votre signe et pendant cette période, elle va vous donner la chance grandiose quand vous pouvez réaliser vos plans et projets plus facilement, quand vous pouvez développer votre vie, des perspectives arrivent, des avantages. Jupiter peut influencer un domaine de votre vie en particulier ou plusieurs domaines qui se développent au même moment, c'est possible. Mais à cette période-là, vous devez être sûr de vos projets, qu'est-ce que vous souhaitez changer dans votre vie. Donc, passer à l'action aussi pour saisir toutes ces perspectives et des avantages. C'est pour ça, profitez maintenant pour vous libérer de quelque chose qui n'est plus utile pour retrouver ces réponses importantes pour vous, pour votre futur.
Il faut dire aussi que le 8 juin, Mercure entre aussi en cancer. Et le 25 juin, il y aura la nouvelle lune en cancer qui va aussi influencer tout ce domaine de votre vie. Et Mercure, justement, peut vous donner cette curiosité. Quand vous allez justement faire votre analyse de la vie, vous allez planifier votre futur. Quand vous pouvez communiquer avec quelqu'un qui se trouve à l'international, vous pouvez organiser aussi des voyages. Ça, c'est une très bonne influence de Mercure. Et la nouvelle lune vous donne les nouveautés, aussi le potentiel des avantages qui peuvent apparaître. Peut-être vous allez visiter des régions et des villes, des pays que vous ne connaissez pas. Ça sera pour vous cette ouverture des horizons. Peut-être vous allez avoir la relation sentimentale nouvelle pour vous qui va se développer petit à petit. Donc n'hésitez pas à y avoir aussi le potentiel d'étudier l'ésotérisme, faire les pratiques spirituelles, les méditations qui vont vous donner des réponses. Vous savez, il faut dire quand même que tout ce que cette nouvelle lune vous donne, soyez attentifs absolument parce que après, par la suite, durant toute cette année, Jupiter va développer ce que vous commencez, vos plans et projets, donc que vous commencez avec cette nouvelle lune. C'est pour ça, c'est très intéressant d'être ambitieux et vraiment oser y passer à l'action. Donc voilà, et bien, utilisez cette bonne énergie de Jupiter pour vous. Donc ensuite, Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance, entre en taureau le 6 juin jusqu'à 5 juillet et Vénus va influencer votre secteur de carrière, statut. Vous savez, génial aussi parce que d'un côté, Vénus peut vous donner une très bonne diplomatie, quand vous pouvez trouver de très bons accords avec la direction. Et si vous avez les négociations, c'est vraiment génial parce que vous pouvez trouver de très bons accords, signer des contrats, des commandes. Ça va améliorer votre carrière. Et de l'autre côté, vous pouvez aussi recevoir le bénéfice. Par exemple, grâce à une évolution, vous allez gagner davantage. Vous allez avoir l'augmentation de salaire ou recevoir une prime exceptionnelle parce que vous terminez un projet. C'est possible. Donc, n'hésitez pas à aussi utiliser aussi cette bonne énergie de Vénus peut-être pour lancer les négociations, pour oser aussi de vous montrer dans la carrière. Et vous pouvez aussi avoir le changement de statut toujours dans la vie professionnelle, par exemple, avoir une évolution, le poste qui vous inspire davantage. Mais vous pouvez aussi avoir le changement de statut dans la vie sentimentale. Et ici, Vénus peut vous donner d'un côté des sentiments, les émotions positives, quand vous prenez du plaisir avec votre partenaire. Vous pouvez, par exemple, organiser un voyage romantique. Mais de l'autre côté, c'est vraiment à la maison quand on prend déjà un engagement, quand notre statut change. Par exemple, vous pouvez créer votre union et vous devenez mari, femme officielle. C'est possible. Donc, Vénus peut vous apporter cela. Vous pouvez aussi donc réaliser vos plans et projets avec votre partenaire, surtout des plans financiers. Acheter quelque chose, ça peut être même l'achat d'un bien immobilier et en même temps vous devenez propriétaire, votre statut change aussi. Certaines personnes peuvent avoir la nouvelle de votre grossesse ou déjà avoir la naissance de votre enfant et vous devenez parent. Donc voilà. Et aussi, vous projetez un petit peu dans des projets financiers avec votre partenaire. Donc, faire des placements financiers, des achats importants pour vous, c'est possible. Donc, utilisez aussi cette bonne énergie de Vénus. Ensuite, le 11 juin, il y aura la pleine lune en Sagittaire qui va influencer votre secteur d'amour, talent et business. Vous savez, la pleine lune, globalement, il nous donne le résultat. Il attire notre attention sur les domaines concernés. Il nous donne comme une culmination. Et je pense que comme ça concerne la vie sentimentale, vous pouvez déjà réaliser quelque chose avec votre partenaire. Ça peut être d'un côté un voyage romantique que vous faites, mais toujours de l'autre côté, vous faites analyse de votre relation. Peut-être vous organisez un rendez-vous romantique très important pour vous. Vous pouvez avoir les déclarations d'amour, par exemple, même la demande d'un mariage, parce que nous avons vu que votre statut peut changer durant ce mois de juin. Donc voilà, et bien, d'autres projets, vous les terminer aussi avec votre partenaire. Vous pouvez aussi donc
donc à réaliser votre projet, donc avoir un enfant, avoir la nouvelle de grossesse avec la pleine lune, c'est tout à fait possible. Ou déjà avoir la naissance de votre enfant et vous développez votre talent. Peut-être la période aussi idéale pour se montrer, faire la publicité, le marketing, participer à une exposition, éventuellement participer à un concours. Et donc la pleine lune peut vous donner quand même un très beau résultat. Peut-être même certaines personnes, vos œuvres seront remarquées. Vous pouvez gagner ce concours, c'est possible. Et tout ce qui concerne votre business, la même chose. Vous trouvez de très bons accords. Vous pouvez signer des documents, créer des collaborations, partenariats. Donc ça peut être magnifique. Peut-être aussi recevoir le bénéfice de vos anciens projets que vous terminez. Donc, ça peut être pour vous favorable avec cette pleine lune. Mais j'ai envie de faire les vidéos nouvelle lune et pleine lune pour vous donner d'autres détails. Par exemple, des aspects de planètes. C'est pour ça, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et le 17 juin, mars, entre en vierge jusqu'à 7 août. Et globalement, la période sera idéale pour s'occuper de sa santé, faire plus de sport, yoga, suivre un bon régime alimentaire, consulter des spécialistes, organiser peut-être un voyage pour se reposer, se relaxer. Ça peut être dans un hôtel avec le spa, procédure, massage. Ça peut être magnifique. Et de l'autre côté aussi prendre l'initiative pour améliorer quelque chose dans notre vie, retrouver un meilleur confort chez nous ou se permettre enlever une certaine routine et se permettre de faire du plaisir, organiser des sorties. Ça, c'est la tendance générale que Mars nous donne. Et pour votre signe, Mars va influencer votre secteur de finances. Et ça, c'est les finances qu'on gagne. C'est notre travail qui nous apporte le salaire et les primes. Vous savez, d'un côté, Mars vous donne cette énergie positive. Quand vous osez, peut-être vous allez vous montrer leader, avoir l'évolution dans votre travail. Donc, lancez-vous dans la réalisation de vos projets et gagner davantage. Vous pouvez aussi oser de négocier votre salaire et ça sera productif. Donc, les finances peuvent arriver pendant cette période, mais en même temps, Mars peut vous donner l'impulsivité dans les dépenses. C'est pour ça il faut faire plutôt votre analyse financière, faire votre calcul, comment vous gagnez de l'argent, comment vous les dépensez et être attentif avec les dépenses impulsives, émotionnelles que vous pouvez faire pendant cette période. Mais les achats, c'est possible, bien sûr. Donc, ça peut être aussi pour votre carrière. Donc, ça peut être que vous organisez un voyage et vous dépensez de l'argent pour votre voyage, c'est possible. Et vous savez aussi, votre estime de soi, il augmente. Peut-être Mars va vous donner l'enthousiasme, la motivation quand vous allez oser de vous montrer. Vous pouvez vous montrer leader dans votre travail et gagner en fonction de vos efforts. Peut-être faire des heures supplémentaires, ça sera pour vous efficace et vous allez gagner davantage. C'est possible. Eh bien, très intéressant. Maintenant, on va regarder les dates intéressantes. Les journées défavorables, c'est surtout le 9 et le 15, quand on peut avoir des pensées négatives, pessimisme, manipulation, dépendance affective, conflit, précipitation, risque d'accident, surtout le 15, soyez attentifs et avoir un échec, c'est possible. D'autres journées défavorables, c'est 19, 23 et 29. Obsession mentale, illusion, déception. On peut se perdre dans nos rêves, avoir un manque de volonté et sens pratique et avoir une mauvaise intuition. Des journées favorables, c'est 22, 26 et 28 et particulièrement 24 parce qu'il y aura la conjonction de Soleil et Jupiter. C'est la journée vraiment très puissante. Ça se passe vraiment une fois par an. Profitez bien quand on peut ressentir donc un très grand enthousiasme, bonne volonté, perspectives brillantes peuvent apparaître, de l'énergie, vitalité, initiative, les idées originales arrivent, innovation, on peut être très bien inspiré et on se sent puissant. Très bonne journée pour la vie sentimentale. C'est le 5 et le 11. On peut organiser un voyage romantique, avoir un très bon échange, prendre de bonnes décisions, avoir des grands plaisirs, satisfaction, chance aussi, et on réalise nos désirs.
Donc, regardez aussi mes vidéos Saturne et Neptune en bélier, la formation qui est très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juin. À très vite avec les nouvelles vidéos et n'oubliez pas, le destin vous appartient.